Alors dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des différentes étapes qu'il fallait respecter lorsqu'on voulait reprendre une activité physique. Aujourd'hui, je vais vous parler réellement des bénéfices, des bienfaits de l'activité physique. Mais attention, des bénéfices à condition de respecter un certain nombre de principes qui sont notamment présents dans la méthode que j'utilise, le système de Christophe Cariot, le CTS. A tout de suite. Alors effectivement, j'appuie sur le fait que j'émets des conditions pour qu'il y ait des bénéfices pour une activité physique. Car un sport, une activité bien conduite peut amener un certain nombre, bien sûr, de bénéfices sur sa santé. En revanche, une activité mal conduite, mal organisée, mal structurée peut donner des résultats inverses, c'est-à-dire être néfaste et entraîner soit des blessures, soit de la fatigue, donc des effets négatifs. C'est pourquoi je recommande vivement de respecter notamment le premier principe de reprise de sport, à savoir bien s'entourer, bien s'informer avant de reprendre, et notamment soit avec un coach, soit avec une méthode qui soit éprouvée. Ensuite, une activité physique va apporter donc un certain nombre de bienfaits sur la santé. Et suivant l'activité qu'on fait, on va avoir des bénéfices qui peuvent être divers et variés. Et on va voir que, justement, avec la méthode que j'utilise, avec le CTS de Christophe Cariot, notre but est d'avoir un maximum de bénéfices sur tous les effets qu'on peut avoir. D'où une méthode qui est extrêmement complète et extrêmement rentable en termes de santé. Le premier bénéfice et le plus connu de l'exercice physique est bien entendu les bénéfices sur le métabolisme. Le fait de faire de l'exercice va améliorer premièrement la fonction de son cœur, l'état de ses vaisseaux, va également permettre de rééquilibrer, de travailler le système hormonal de façon équilibrée, de sorte d'avoir un métabolisme qui fonctionne mieux et ainsi diminuer globalement ses risques de maladies cardiovasculaires et les risques de maladies dégénératives et sa santé en général. Donc généralement, les exercices qui sont les plus attribués à ce bénéfice sont des exercices de type continu, style footing de 30 à 45 minutes, effort continu de longue durée. On sait aujourd'hui que même si ce type d'exercice, bien entendu, est bénéfique, c'est pas forcément le meilleur. Un type d'exercice qui est fortement recommandé et qu'on utilise dans le CTS énormément, c'est le type fractionné, c'est-à-dire un type d'exercice qui est beaucoup plus intense, qui alterne les périodes d'effort, de récupération, 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Les effets sur le métabolisme, sur la santé en général, sur le cœur, sont bien meilleurs. Le deuxième bénéfice que l'activité physique peut apporter à sa santé concerne le langage corporel, c'est-à-dire la capacité d'avoir un corps qui soit souple, fonctionnel, équilibré. Alors là, les conditions sont très importantes car la plupart, malheureusement, des activités et des sports qu'on pratique aujourd'hui, notamment de façon libre, de façon amateur, vont être déséquilibrantes et parfois source de blessures. Et c'est justement dans ce cas-là que le CTS se démarque particulièrement, car nous attachons une part très importante de l'entraînement et de notre façon de bouger à la posture. On va intégrer beaucoup d'exercices, non seulement qui permettent de rééquilibrer l'ensemble de ces chaînes musculaires, mais également d'intégrer un travail de correction de la posture dans son échauffement, en récupération ou à n'importe quel moment. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien par exemple avoir un cœur en bonne santé, avoir un bon système cardiovasculaire, mais on peut être malgré tout criblé de douleurs corporelles, avoir mal aux épaules, mal au dos, mal aux genoux, et ça c'est un critère, c'est un problème de santé qui est très très répandu, et la plupart des activités comme la course à pied par exemple peut au contraire amplifier ces phénomènes de douleur, d'où l'importance de faire appel à quelqu'un de compétent en la matière qui vous permettra de travailler de façon équilibrée, de travailler votre posture, de travailler votre mobilité, stabilité articulaire.
Alors, le troisième bénéfice de l'exercice physique concerne le cerveau. Et je parle ici de la structure du cerveau. On sait aujourd'hui que le cerveau est plastique. On parle de plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolument figé et immuable, mais qu'au contraire, il peut fabriquer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions, fabriquer des vaisseaux sanguins, afin d'être plus adaptable et de devenir plus performant. Donc les deux stimulations qui vont permettre la plasticité neuronale, qui vont permettre au cerveau de se développer, en fait, c'est bien sûr l'activité intellectuelle ou les émotions qui vont avoir une grosse influence sur la structure du cerveau, mais également l'exercice physique qui va notamment avoir une influence sur le cortex préfrontal, c'est-à-dire sur les capacités de raisonnement, sur les aspects cognitifs du cerveau. Enfin, le dernier bénéfice qu'on peut attribuer à l'activité physique, ça va être d'ordre émotionnel, donc sous deux aspects. Premièrement, on a tous connu l'effet positif d'une séance de sport où le soir ou juste après la séance, on se trouve dans un état de détente, on se trouve bien, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et ça, c'est les effets directs de la séance, notamment liés à la sécrétion d'endorphines qui fait que, voilà, on se sent bien. Ensuite, on a un autre effet au niveau des émotions, c'est que lorsque, notamment en utilisant encore une fois les principes du CTS, lorsqu'on planifie son activité, qu'on se projette et qu'on élabore des objectifs à plus ou moins long terme, le fait d'avoir un objectif va vous donner une sorte de chemin à parcourir, une sorte de but à atteindre. Et le fait d'avoir un but, le fait d'avoir un objectif, eh bien ça permet de s'épanouir et ça permet d'être plus heureux, de savoir où on va, de tracer sa route. Donc ça, c'est une notion qui est aussi très importante. Alors ce qu'on peut retirer de cette liste des bénéfices de l'activité physique, c'est que premièrement, cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, j'ai simplement essayé de structurer un petit peu les choses pour y voir plus clair, pour mieux comprendre les choses. Et deuxièmement, c'est que les sports, les méthodes qu'on utilise, l'activité physique qu'on a inventée, que l'être humain a inventée, ne sont que des inventions de l'être humain. Notre corps, à nous, ne fait pas la distinction entre l'invention et les besoins qu'il a. Justement, il a ce besoin fondamental de bouger. Comme je l'ai écrit ici, le mouvement, c'est la vie. Le corps est construit, toute notre physiologie, toute la mécanique de notre corps s'est construite autour du besoin de se mouvoir, de bouger. Car s'il ne bouge pas à l'origine, il va être incapable de survivre, tout simplement. Donc, bouger, c'est la vie. Bouger est un besoin fondamental du corps et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit constamment. A plus, bye bye!